Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et ça va être l'occasion pour moi de faire un maxi update lecture, donc c'est parti. Donc un update lecture assez conséquent parce que tout simplement c'est celui que je devais finir il y a quelques semaines, sauf que faute surtout à cause de beaucoup d'imprévus, j'ai pas eu le temps de le filmer, donc c'est vrai que je vais essayer de passer assez vite. En même temps, l'avantage, comme il remonte un petit peu tous ces livres au niveau lecture, c'est que ceux qui sont excellents, je vais en parler certainement plus que de nécessaire. Par contre, ceux dont je me souviens peu ou à peine, c'est que finalement, bah voilà, ça veut dire qu'ils sont peut-être bien, mais qu'ils sont pas non plus mémorables. Donc c'est parti. Alors le tout premier, je voulais vous en parler, je vous en ai parlé très épisodiquement au moment du concours ou quoi que ce soit. C'est le tome 1 de La Déferlante de Michael Buckley, donc qui est paru chez Pocket Jeunesse et que moi personnellement j'ai adoré, et en plus je crois que beaucoup des avis vont dans ce sens-là, en tout cas ceux que j'ai vu passer. Pour la petite histoire, donc on va suivre Lyric qui est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui un jour voit débarquer sur la plage voilà, des hommes qui sortent de mer, un peu comme dans Pirates des Caraïbes 2, là, ceux qui ont les coquillages et compagnie, voilà. Elle voit ça débarquer en même temps que le monde entier, et forcément il va y avoir un coup de flip, tout ça, on vient de nous envahir, enfin bon bref, tout ce qui est un petit peu logique, j'ai envie de dire, mais il me semble qu'on atterrit 2 ou 3 ans plus tard. Et finalement, il n'y a pas eu d'attaque, mais ces alphas sont toujours là. Ils ont demandé des droits, identiques aux humains, dont celui de justement que leurs enfants soient scolarisés dans les mêmes écoles ou quoi que ce soit. Donc Lyric fait partie de l'école test qui a été choisie. Et donc quand on la rencontre, elle s'apprête à intégrer justement, à reprendre l'école pour cette première journée et à rencontrer forcément les alphas, voilà. Sauf que Lyric n'est pas une jeune fille, on va dire, tout ce qu'il y a de plus normal, puisque comme ça va être très compliqué, on va un peu lui imposer de fréquenter, donc, Fallon, un truc dans le genre, Fatum, ça doit être ça, qui est en fait le prince des alphas, et voilà, donc en gros, on nous dit derrière que l'avenir du monde et compagnie dépend d'eux, voilà. Donc je veux pas vous en dire plus pour l'histoire parce que moi franchement j'ai plongé dedans et je n'en ai pas décroché jusqu'à la dernière page. J'ai adoré l'écriture de l'auteur qui est assez vive, rythmée, pleine de surprises. J'ai adoré les personnages auxquels je me suis super vite attachée, même les personnages secondaires trouvent vraiment tous leur place dans cette histoire. Il y a pas un gars qui est là et on se demande pourquoi on nous en parle sans arrêt. Non, donc vraiment excellente lecture. J'ai hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, j'ai continué, j'ai sorti le tome 1 de Sunshine, donc de Paige Mackenzie, qui est sorti chez Black Moon, enfin chez Hachette dans la collection Black Moon. Une lecture qui était censée être un peu flippante. Je l'avais déjà commencé, sachant que j'avais reposé parce que justement sur le moment je voulais quelque chose qui me fasse grave flipper. Et peu de temps avant j'avais lu Les Chiens, et là c'est vrai que rendu à quasiment 100 pages, oui il y avait des moments où on frissonnait un peu. Maintenant c'était pas non plus le grand 8 du flip, donc voilà, je l'ai repris, je l'ai même recommencé depuis le début pour le coup, pour le faire d'une traite. Et c'était pas mal du tout. Donc Sunshine est une jeune fille qui vient d'avoir 16 ans et qu'est-ce que je peux vous dire exactement? Elle débarque dans une nouvelle maison avec sa mère et là elle commence tout de suite à flipper, à découvrir des trucs super louches qui se passent, à entendre des bruits la nuit, à avoir des visions ou quoi que ce soit. Ouais, il y a des moments où on va pas dire c'est pas flippant. Moi il y a des livres qui m'ont vraiment fait flipper. Il y a des moments où là voilà, la tension monte un peu et où c'est appréciable. Donc on la suit dans tout ça et on assiste à tous ces phénomènes et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de vachement plus compliqué derrière, forcément on s'en doute. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Maintenant concrètement j'ai pas trouvé ça hyper sensationnel, voilà. Si j'ai le tome 2, oui je le lirai, je découvrirai la suite, parce que par contre j'ai beaucoup plus aimé la fin, voilà, qui nous laisse sur vraiment des révélations et une envie de suite. Mais voilà, c'était bien, mais comme je vous dis, j'en attendais peut-être plus aussi. Donc voilà, bien, mais pas non plus mémorable. Ensuite, j'ai enchaîné avec une lecture VO, puisque j'avais envie de beaux gosses, tatoués, virils, d'histoires d'amour avec certainement des effets très dramatiques et des situations
où concrètement ça nous fout les nerfs. J'ai sorti le tome 2 de Markman, donc Jet de Jake Ronover, qui est sorti depuis en VF, hein, puis le 3 aussi chez Hugo. J'ai pas été déçue. C'est vrai que j'avais adoré Roule l'année dernière et j'avais prévu de lire Jet très vite par derrière, mais je vous avoue en fait sur le moment j'ai adoré Roule. J'ai adoré rencontrer Rom qui est son grand frère et ça m'enquiquinait un peu que Jet se retrouve au milieu parce que oui, j'ai rien contre lui, mais on le connaît quasiment pas en plus. Mais le problème c'est que sur le moment j'aurais aimé avoir Rome, donc en fait je crois que c'est pour ça que j'ai repoussé un peu, ce qui était totalement stupide. Donc Jet qui est un rocker, non un harder, enfin chante du hard rock, et Aiden, donc qui est la meilleure amie de Shaw du tome 1. Voilà, on avait assisté en fin de tome 1 un petit peu à un espèce de simili-rapprochement entre deux. Donc on reprend l'histoire, on va dire là où on l'a laissé, puisqu'on nous retrace ça, et après on fait un bond d'un an en avant. Qu'en dire? Comme d'habitude, on sait ce que ça va être. Oui, non, je veux pas, je t'aime pas, je te repousse, je m'en vais, je reviens. Voilà, les scénarios habituels. Mais c'est bien passé et ça passe toujours bien. Voilà, je suis toujours absolument accro à ce genre d'histoire. L'écriture de Jake Ronover, je trouve, passe vraiment toute seule en VO. Il y a rien à se prendre la tête dessus. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Je n'avais qu'une hâte en finissant celui-ci, c'était de me jeter sur le 3, mais j'ai été quand même un petit peu raisonnable. J'ai attendu un peu plus que ça. Ensuite, j'ai donc continué avec Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier, donc chez Fleuve Édition. J'avais adoré Ça peut pas rater, que j'avais lu pas longtemps avant. Et c'est vrai que j'avais envie de me faire un autre livre de l'auteur, et que celui-ci était le dernier paru, et que dans le résumé, il semblait quand même assez différent de ces autres livres, là avec les chats devant. Et en plus, il était canon, voilà, donc pourquoi se priver? Je vous avoue que là, par contre, j'ai moins accroché. Il y a moins d'humour que dans l'autre série, il y a moins de... On est plus dans le côté relationnel, émotionnel, voilà, puisqu'on va suivre, je sais plus comment il s'appelle, Martin, non? Non, c'est pas du tout comme ça. Thomas, ah, j'étais pas si loin, qui est parti en fait en mission humanitaire depuis des années et des années, genre une vingtaine d'années, il passe d'une mission humanitaire à l'autre, et qui vient de découvrir qu'en fait la femme qu'il a quittée pour partir en mission a eu une fille juste après son départ. Donc il décide de retourner, voilà, d'où il vient, donc en France, pour faire sa connaissance, sauf que rendu sur place il va changer un peu d'avis, mais il va décider d'une façon ou d'une autre d'essayer de se retrouver dans sa vie, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment un potentiel émotionnel, relationnel. C'était pas mal, je vous avoue que c'était pas mal. Par contre, moi il me manquait, si, il y a quand même des touches d'humour, mais il n'y en a pas autant que j'aurais aimé. Et surtout, forcément, comme j'étais moins dedans, j'ai noté des longueurs qui ne seront peut-être pas là pour les autres fans de l'auteur ou de ce livre, mais moi voilà, j'avais l'impression que ça se traînait un peu, que ça aurait pu être un peu plus rythmé à ce moment-là, si, voilà, pour me satisfaire moi personnellement. Donc un bilan bien, mais voilà, pas ce vraiment à quoi je m'attendais. Ensuite, j'ai enchaîné avec Célibat Trip d'Anne Berland, donc chez Michel Lafon, qui est dans leur collection Témoignages, et ce que je n'avais pas vu en fait en demandant le livre. Donc moi j'appellerais ça un petit guide du nouveau célibataire qui s'en sort, voilà, qui pour aider ce nouveau célibataire à s'en sortir. Donc on va suivre, bon, en gros le récit, alors c'est, on va dire, à la base un récit témoignage, mais quand même très amplifié, avec voilà, où on ajoute beaucoup d'humour, et ça l'a totalement fait. Je l'ai lu, en même temps, vous allez me dire, j'ai lu dans la journée. Oui, forcément, parce que voilà, c'est écrit gros, et il y a beaucoup de passages où forcément je peux retrouver ce que je veux vous montrer. Mais voilà. Donc ça se lit super vite, j'ai adoré. C'est décapant, c'est drôle, mais en même temps c'est tellement vrai, parce que voilà, dès le début, moi je sais... Enfin, j'ai publié mon avis il n'y a pas longtemps, je vous mettrai en barre d'infos les avis justement pour les livres que je vous présente qui sont publiés. Donc elle nous présente par exemple au début, voilà, elle retombe dans le célibat, et forcément elle se dit...
Mais le célibat, enfin, elle le voit bien dans le sens, voilà, Friends, Sex and the City, voilà, tous ces côtés célibataires qui s'en sortent, qui s'éclatent dans la vie, sauf que ça va pas être ça, elle va nous faire passer par ces moments de haut, ces moments de bas, ces déceptions, les trucs à éviter, voilà, et tout ça, mais avec de l'humour fois 10 000, et moi j'ai vraiment adoré, voilà, c'est super bien passé, c'est frais, c'est décapant, ça vous redonne le smile, et c'est parfait si un jour on se retrouve célibataire, moi je trouve on évitera peut-être beaucoup de pièges avec ça. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai plus avec moi puisque je l'ai prêté et qui est justement sorti d'hier. Donc c'est une sortie Pocket Jeunesse et c'est Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York, si je me souviens bien. Et là, on a le droit à un coup de cœur puisque j'ai été totalement fan de cette lecture young adulte qui change. C'est ce que je dis, c'est ce que je me rends compte que c'est, en fait, c'est... Tous ceux qui l'ont lu avant sa sortie disent quasiment cette phrase-là, mais c'est vrai que c'est un young adulte qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de découvrir en young adulte. Donc pour la petite histoire, on a un frère et une sœur, forcément j'ai pu... Si Hunter, oh, je vais retrouver, et Hailey ou un truc comme ça. Erin, non. Je vous le note en dessous comme ça on perdra pas de temps. Donc ils sont demi-frères, demi-sœurs. Déjà la situation elle est bien compliquée à la base puisque en fait ils ont le même père, ils ont quasiment le même âge. En fait le père était séparé de la première mère alors qu'elle savait pas qu'elle était enceinte. Il en a rencontré une autre qui est tombée enceinte aussi. Donc voilà, en gros ils se retrouvent demi-frères, demi-sœurs. Ils ne vivent pas ensemble mais ils sont super proches. Et c'est vrai que tous les étés ils vont le passer chez leur père où ils le passent déjà tous les deux ensemble et avec leur père. Et là-bas, quand ils étaient jeunes, ils ont rencontré... Oh, c'est pas vrai que j'ai perdu son nom. Comment j'ai pu oublier son nom? Shane, Chance. Ils ont rencontré donc Chance, qui était pour eux un garçon super bizarre à la base et qui est devenu leur meilleur ami. Et tous les étés, ben voilà, en plus d'aller retrouver leur père, c'est le fait de retrouver Chance et de faire les 400 coups ensemble, voilà. Et donc là, on va les suivre puisque ça fait juste 2 ans qu'ils n'y sont pas allés à cause de soucis. Voilà, leur père est flic. Je vous en raconte beaucoup, hein. Mais c'est dit dès le début, mais plus clairement et avec moins de temps que moi. Mais il est flic, il s'est fait tirer dessus, donc il a eu des ennuis de santé. Donc ils n'ont pas pu y aller l'été d'avant. Donc là ils décident d'aller carrément se prendre une année sabbatique avant de rentrer à la fac et d'aller la passer avec lui et forcément avec Chance. Donc on découvre ce récit, on se dit, présenté comme ça, on se dit un triangle amoureux. Oui mais non, parce que c'est carrément pas ça le bouquin. Je ne vous en dis pas plus, je veux vous donner envie de le découvrir pour dire mais de quoi elle parle, pour le comprendre, découvrir le livre. Et franchement c'est un coup de cœur, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les situations, j'ai adoré les rebondissements de l'histoire qui sont à se flinguer, un truc de fou. Donc voilà, je ne peux vraiment que vous encourager à le découvrir. Au pire des cas, là aussi, je vous mets le lien vers ma chronique dans la barre d'infos. Ça sera certainement un chouïa plus clair. Ensuite, j'ai décidé de sortir le dernier tome de l'élite, donc dernière épreuve de Joël Charbonneau chez Milan dans leur collection Macadam. Et là, j'ai pas été déçue non plus puisque je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à me replonger dedans. Heureusement, Mathieu, qui est un super gars, s'était fait la relecture du tome 2 pas longtemps avant et qu'il a surtout fait un résumé qu'il m'a refilé. Et ça m'a déjà beaucoup aidé à me replonger dans ce qui s'était passé dans le tome 2. Donc une fois reparti, ça passe bien. J'ai aimé ce final, voilà, j'ai aimé cette série. Par contre, j'ai eu un petit souci, c'est dans la relation justement Thomas-Sia. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est un des seuls trucs qui m'a posé un souci dans cette lecture. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de passion, il n'y avait rien. Enfin, même quand il se dit je t'aime ou quoi que ce soit. Mais elle parlerait un pot de fleurs, voilà. J'ai trouvé, c'est dommage parce que s'il y a avec d'autres personnages, on sent de l'émotion, on a plein de trucs qui passent. Thomas, pareil, un peu de son côté, mais tous les deux, j'ai trouvé quand on les mettait ensemble, tout ce qui devrait ressortir, surtout là qui sont en situation de crise, eh bien justement n'était pas là. Donc c'est un petit peu ce qui m'a posé un souci. Je sais pas si je suis la seule. Mais autrement la série est bonne et le dénouement était bien. Enfin voilà, c'est ce qu'il fallait. C'était une bonne idée de finale et c'était une bonne série. Voilà. Ensuite, je suis tombée dans mes vieux vices, puisque j'ai sorti le tome 3 de la série Markman. Et oui, cette fois, j'ai sorti Rome, donc toujours de Jake Ronover. Et toujours,
Un excellentissime moment de lecture avec ces hommes tatoués, bien que Rome ne soit pas tatoué, mais Rome il est marqué mais d'une autre façon, voilà, puisque là il revient de la guerre où il a vu tous ses potes sauter sur une mine, c'est le seul survivant, donc le mec est déjà en post-traumatique et en plus il doit un peu gérer un syndrome du survivant. En face de ça, on nous met Cora, qui est juste une fille adorable qu'on a rencontrée depuis le tome 1. Et alors, tous les deux ensemble, ça fait des étincelles, c'est magnifique, c'est superbe, j'ai adoré, je ne pouvais plus m'arrêter de lire ce livre, voilà. Du moment où je l'ai commencé, c'était très dur de le reposer, de faire ce que je devais faire dans la journée, genre ménage et compagnie, parce que, voilà, je ne pensais qu'à ça, et c'était vraiment, voilà... Toujours aussi sublime. Ensuite, j'ai décidé que j'allais prendre de la légèreté puisque j'ai lu First Love, donc de James Patterson et d'Emily Raymond. Donc chez Hachette, je regardais dans quelle collection, c'est pas précisé. Très bonne lecture. Dans le sens où j'ai adoré le côté donc Axie enfin, très bonne lecture, non. Enfin, si... Axie qui est une jeune fille qui décide du jour au lendemain de plaquer un peu son père, voilà, avec qui elle vit, qui est juste un alcoolo notoire, et de partir avec son meilleur ami, se lancer dans un road trip. Et donc on va les suivre au travers des États-Unis justement dans ce road trip. Donc j'ai aimé justement ce côté frais du road trip, ce côté on n'a pas de limite, on fait ce qu'on veut. On se démerde, voilà, parce qu'ils partent quand même sans rien à part un sac à dos. Ça, j'ai adoré. Ce que j'ai pas adoré, c'est la tournure que l'auteur donne à cette histoire. Et surtout, ce que j'ai pas adoré, je vous le dis tout de suite. Avant de commencer l'histoire, vous avez une note, comme à chaque fois de l'auteur, un mot de l'auteur avant de commencer. Franchement, si vous voulez vous garder un maximum de mystère sur ce que va donner l'histoire, si vous n'en savez pas plus, voilà, parce que le 4e de couve ne le dévoile pas, ne lisez pas ce mot de l'auteur avant, lisez-le une fois que vous avez fini. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, sinon, bonne lecture, et j'ai adoré, comme je vous disais, je vous en ai déjà parlé, mais l'objet livre en lui-même, où mais on peut prendre n'importe quelle page, voilà, on a une photo, on a un truc, voilà. Pour ça, l'objet livre est top, l'histoire était bonne, mais voilà, c'est l'auteur qui m'a fait un truc qui m'a tué. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est de pire en pire. Plus ça va, plus s'en rapprocher, puisque j'ai sorti le tome 4 de la série Markman, donc cette fois Nash, et que pour changer, Nash m'a fait passer un excellent moment. Donc pour ceux qui ont lu le tome 3, c'était plus que largement amorcé, puisqu'on rencontrait Sen justement quasiment dès le début du tome de Rome, puisqu'elle le soignait à l'hôpital et tout. Et c'est vrai qu'on finissait, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu attendre, parce qu'on finissait le tome 3 sur un truc, c'était super vache, Madame Cronover, de nous laisser là-dessus. Heureusement, j'avais ça sous la main, donc voilà. Sensationnel, magnifique, voilà. Par contre, c'est peut-être le seul tome où la gonzesse m'a quand même un petit peu gonflé un moment de temps. Nash, tout bon. Il est gentil, ce pauvre garçon. Ah là là, il a pas été aidé pourtant dans la vie, mais il n'est que gentillesse et... Voilà, comme on nous l'avait décrit dans les autres tomes, et elle, alors après je reconnais, c'est une fille qui a eu des peurs, qui a eu un passif quand elle était jeune, qui est pas forcément facile, mais ses insécurités, je les comprends au début. Après, quand il lui donne quand même plein de trucs trop par rapport à ce qu'elle lui rend, et elle passe toujours pas dessus, et ça m'a un peu agacée. Mais bon, sinon, sans ça, c'est une lecture magnifique. Et le tome 5 avec Roddy, il passe bientôt, puisque là aussi, on nous fait une très jolie amorce en fin de tome 4. Voilà pour mes lectures passées. Bon, finalement, j'ai pas mis tant de temps que ça pour vous parler de 10 livres, parce qu'il y avait quand même 10 livres. Je vous parle tout de suite de mes lectures en cours, et il n'y aura pas de lecture à venir, puisque vous allez voir, c'est un dawa total, mes lectures en cours. Donc, je suis en train de lire en LC avec, c'est Ever, forcément... Mes copines de LC habituelles, Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, Guerre de Larissa Ion et sa magnifique version Bragelonne qui coûte juste une blinde. Voilà, j'en suis, je crois, au tiers, hein, ouais, 180 pages à peu près, sur 350. Oh oui, ben non, ben j'en suis à la moitié.
Et ça passe bien, je suis vraiment contente de retrouver l'écriture de l'auteur, voilà, que j'avais découvert avec Démonica. Et c'est vrai que ça faisait un moment que, voilà, j'avais envie d'y retourner parce que c'est fluide. Bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en général, quand on tourne dans les scènes chaudes, ça vire vite au scénario un peu porno dans la façon de parler. Mais sinon, ça passe. Voilà, ça passe bien. Je suis contente de voir ce que ça donne. Et il y a moyen de faire un truc vraiment bien avec ce spin-off de la série. Et surtout qu'il faut lire le spin-off avant de retomber sur le tome 6 de Démonica. Je vais parler trop vite, j'oublie la moitié des mots. Ma deuxième lecture en cours est juste entamée puisque je l'ai attaquée hier soir. Ouais, j'en suis à 90 pages. C'est donc le tome 2 de la série Dimili, donc D-Dimension I Need You, de Estelle Mascam chez Pocket Jeunesse. Et alors là, je vous avoue qu'au bout de 90 pages, je suis colère. J'ai l'impression que ça me fait le même effet en fait que la série Ma raison de vivre. J'avais adoré le premier et dans le deuxième, j'ai eu un gros souci avec la demoiselle. Et ben là, c'est pareil. Bon, le tome 1, j'étais consciente que là aussi, il y avait énormément de... Enfin, pas mal de défauts, de petits trucs qui m'accommodaient et qui faisaient que j'étais pas entièrement satisfaite au final, même si l'histoire était super addictive. Et alors là, j'ai à peine commencé, donc on retrouve Eden qui s'en va retrouver Tyler pour l'été à New York. Et qui déjà est abaffée, c'est-à-dire que quand même la meuf, elle se casse. Elle arrive et elle a des attentes par rapport à lui et je trouve ça immonde dans le sens où elle est quand même avec le meilleur pote de Tyler, Dean, depuis 2 ans. Qu'elle reste avec lui, qu'elle lui dit je t'aime juste avant de partir, qu'elle lui envoie des petits textos et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle y va juste pour se faire Tyler. Et ça me pose énormément un souci dans l'attitude. Et plus on avance dans le comportement, plus je coince. Donc je vous en reparle très vite, mais j'espère que ça va s'arranger. Sinon, ça fait partie des livres que je vais avoir envie de... Voilà quoi. Hein? Ça va le souhaite. Et ma troisième lecture en cours est en pause actuellement. Hop, le petit marque-page par rapport au gros livre, puisque c'est Winter, donc le dernier tome de la série Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je voulais le lire cette semaine, c'est vrai que j'ai bien commencé, j'ai bien avancé. Maintenant c'est une semaine où j'ai pas le temps du tout. On a eu du monde toute la semaine, j'ai du monde tout le week-end. Donc c'est vrai qu'avoir un livre de 1000 pages quand je peux lire des fois 50 pages le soir, c'est super compliqué. Donc pour le moment il est en pause. Maintenant ce que je peux vous en dire au bout de 250 pages, c'est que j'apprécie énormément d'être retombée dans l'univers. J'ai hâte de voir comment les choses vont se mettre. Mais il y a un fort potentiel à ce que ça finisse très bien avec... Franchement, quand je vois le nombre de pages qui me restent, je me dis là, qu'est-ce qui va se passer dans toutes ces pages? Donc pour l'instant, je suis plus que motivée par cette lecture. Voilà, on a fini de faire le tour de mes lectures. Je m'arrête tout de suite. Je vous retrouve... bientôt pour je ne sais pas quoi, un book haul certainement ou autre chose. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Non, on est vendredi, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!